fondamentaux. Donc, comment réussir très simplement et rapidement aujourd'hui avec Omega. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez réfléchir comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire que pour le avant, pour le pendant et pour le après, c'est votre responsabilité, c'est votre succès. Donc quand vous démarrez dans ce business, vous ne démarrez pas dans un business de quelqu'un. Vous démarrez dans votre business. C'est à vous. Donc vous n'attendez pas d'ordre. Vous n'êtes pas dans le traditionnel et vous travaillez pour quelqu'un. Où on vous dit, le samedi, il faut inviter, il faut venir ici. Le jeudi, vous avez des formations en ligne, etc. Vous avez un gros événement, il faut venir. Non, c'est ton business. C'est comme vos codes. C'est vos codes, c'est vos mots de passe. C'est votre investissement, c'est votre argent. Est-ce que vous envoyez quelqu'un d'autre à la banque pour vous? Ou vous savez qu'il faut aller vous-même à la banque pour aller chercher votre argent? Donc quand vous démarrez ce business, c'est votre business, ce n'est pas le business de quelqu'un d'autre. Donc vous devez réfléchir comme un chef d'entreprise, ça veut dire être non négociable. Vous ne devez absolument rien manquer si vous voulez avoir du succès aujourd'hui avec Omega pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être que d'autres ça va mettre 3 ans, mais quoi qu'il arrive dans ta vie, dans le traditionnel, tu vas travailler 45 ans. Donc 3 ans de sacrifice, c'est rien par rapport à ce que tu peux bâtir. Donc tout le monde travaille pour une retraite. On travaille tous très très longtemps. Et la retraite, elle est minime. Tandis que là, si vous pensez comme un chef d'entreprise, très rapidement, vous allez accéder à un niveau supérieur. Comme tout chef d'entreprise, vous allez investir sur 2 choses. 1, l'argent que vous allez mettre. C'est pour ça que la question que madame m'a posée tout à l'heure, elle était pertinente. Elle m'a demandé combien vous me conseillez de mettre. C'est vous. C'est votre choix. Moi, si vous êtes quelqu'un de ma famille, c'est non négociable. C'est-à-dire que moi, tu démarres à 10 000 $, 6 millions. Sinon, je ne travaille pas avec toi. Je parle comme ça à ma famille. Parce que je sais qu'ils ont de l'argent, je sais qu'ils ont de l'argent à la banque. Donc, ils vont les mettre. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous avez un projet dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et que vous avez un peu d'argent de côté, cet argent de côté ne sera pas un peu. Il va être triplé. Donc, c'est votre choix de mettre cet argent. Et personne ne peut pousser une corde. Une corde, ça se tire. Donc, on vous conseille de mettre un maximum. Vous n'allez rien perdre. Absolument rien. On n'essaye pas un business. Essayer, c'est à moitié échoué. Ou on fait pas. On n'essaye pas un business. D'accord? Il y a des gens qui disent « Oh, je vais essayer ». Non, on n'essaye pas. N'essaye pas, ne démarre pas. Tu fais ou tu fais pas. Donc, c'est vraiment important. Et y mettre du temps. Vous devez mettre beaucoup de temps au début. Pourquoi? Parce que les gens que vous allez inviter vont faire exactement la même chose que vous. Et après, vous allez dupliquer du temps. Imaginez, vous avez 2 personnes dans votre réseau. Elles ont démarré. Les 2 parrainent 2 personnes. Combien vous avez de personnes dans votre réseau? 6. Non. Les 2 parrainent 2. 4. On est d'accord? Les 4 parrainent 2, ça fait combien? 8. 8. Les 8 parrainent 2. 16. Les 16 parrainent 2. 32. Les 32 parrainent 2. 64. On est d'accord? Les 64 parrainent 2. 128. 128. Une question. Sur les 128, vous en connaissez combien? 2. Voilà. Donc, vous devez vous dupliquer. Vous comprenez? C'est très important. Le but n'est pas de chercher 100 000 partenaires. Le but, c'est de chercher 2 personnes qui sont déterminées, qui sont engagées, qui vont venir quand toi tu ne viens pas, qui ne vont pas pleurer quand toi tu pleures, qui vont faire des actions quand toi tu n'en fais pas, qui vont acheter des tickets pour l'événement quand toi tu ne veux pas acheter de tickets, qui vont aller aux événements et emmener du monde quand toi tu n'es pas là. Parce que eux font le business pour eux et non pas pour toi. Vous comprenez? Ce serait bien, JB, qu'elle sorte de là, par la cuisine, et qu'elle parle à l'extérieur, s'il te plaît. Merci. Alors, la deuxième chose que vous devez faire pour réussir rapidement, c'est établir un plan d'action. Ça veut dire par manque de planification, la seule chose que vous allez planifier, c'est votre échec. Mais la chance que vous avez aujourd'hui avec ce business, c'est que vous pouvez échouer plusieurs fois et rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire un plan d'action? Dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures. Par exemple, Mike, la dame qui est là, elle a envie. Elle ne sait pas encore à combien elle va démarrer, mais elle a envie.
Demain, après-demain, grand maximum, tu dois t'installer avec elle et elle doit faire une liste de contacts. Et elle doit inviter un maximum de monde pour samedi prochain. Et ça, vous êtes une minorité à le faire. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. La dame va démarrer et je vais la laisser. Elle va démarrer. Ça y est, je suis content parce que j'ai pris 7%. Waouh! Non, c'est pas ça le business. Le business, c'est qu'elle aussi, elle gagne de l'argent. Pas que sur le pack, mais sur la duplication. Donc, au moment où elle démarre, dans les 24 heures, 48 heures, aujourd'hui, elle est à côté de moi, je lui dis, est-ce que tu as le temps maintenant? Non, je lui ai donné assez de temps aujourd'hui à ce business, je viens de le découvrir. Ok, on démarre quand? Dis-moi que tu es disponible demain. Oui, mais demain je vais à la messe. Oui, il n'y a pas de problème, mais après la messe, on y va? On se donne rendez-vous 1 heure? Oui. Et là, vous faites une liste de contact avec elle. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une liste de contact. Mais vous, en tant que leader, vous savez. Qu'est-ce que c'est qu'une liste de contact? C'est la base pour le business. Vraiment, c'est très important. Quels sont les éléments essentiels qui doivent se trouver dans un plan de marketing de réseau? Les outils les plus importants et les plus négligés. Vous savez là, pour la trentaine de personnes que vous êtes, vous pouvez tous réussir. Mais vous ne réussirez pas tous. Vous avez de la chance qu'Omega paye tout le monde. Ah oui, parce qu'Omega, 16 mois, vous êtes payé. Tous les mois, vous êtes payé. Tous les jours, ça tourne. Mais vous négligez un outil, c'est celui-là. La liste de noms. Vous devez rédiger une liste de 100 personnes. Ça veut dire que les personnes aujourd'hui qui ont découvert le business aujourd'hui, vous avez de la chance de pouvoir être formé par M. Mekil maintenant. C'est moi qui suis en train de vous lancer tout de suite. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu ce genre de formation. Vous comprenez? Ça veut dire que là, vous avez l'opportunité, la chance de pouvoir vous dire, demain, après-demain, je m'installe en face de la personne qui m'a invité ou de son leader et on va faire des invitations. On va poser 100 personnes sur un bout de papier. Mettez toutes les personnes que vous connaissez. On n'a pas dit, il n'y a pas écrit liste de téléphone. Est-ce qu'il y a écrit liste de téléphone? Non, il y a écrit liste de noms. C'est un bout de papier avec tous les prénoms et le numéro de téléphone à côté. Pourquoi? Si j'appelle Mike et il ne répond pas, je ne vais pas oublier, j'ai appelé que Mike. Mais si j'appelle après Muriel, et après j'appelle Kelly, et après j'appelle David, après j'appelle Mohamed, et que sur les 6 personnes, il y en a 2 qui m'ont répondu et les autres qui ne m'ont pas répondu. Est-ce que sur mon téléphone, je peux écrire qui m'a répondu et qui ne m'a pas répondu? Non, pas du tout. Donc je vais oublier. Et en fait, je vais oublier que Mike n'a pas répondu. Ou Mike m'a juste dit « Ah, je suis occupé, faudrait que tu me rappelles. » Tandis que sur un bout de papier, Mike est occupé, il faut que je le rappelle. Et quand vous avez cette personne au téléphone et qu'elle vous dit « Oui », pour la voir, ben vous écrivez « OK ». Et là, vous faites un suivi. C'est pour ça qu'on appelle une liste de noms. Vous devez mettre une centaine de personnes. Dans votre répertoire, vous avez 10 A, 10 prénoms qui commencent par A, mettez les 10. Vous avez 15 B, mettez les 15 B. C'est le moment le plus important de votre carrière dans le marketing de réseau, mais le moment le plus négligé. Et celui qui le néglige, c'est toi. C'est ton choix d'écrire les prénoms que de ne pas les écrire. C'est votre choix. Merci. Vous comprenez? J'insiste là-dessus, parce que je vois tellement de gens qui se gâchent. Moi, une liste de contacts, je mets un maximum de personnes. Moi, tu viens en face de moi, c'est moi qui t'ai fait démarrer. Si tu ne fais pas une liste de 100 personnes assis en face de moi, je ne travaille pas avec toi. Je te dis, tu as pris ton pack, tu vas être payé. Mais moi, je ne travaille pas avec toi, je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi? Parce que plus vous avez des noms, N-O-M, plus vous avez des chances d'avoir des gens qui vont démarrer. C'est ce qu'on appelle le tri. Vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là pour dire aux gens, venez vous installer et écoutez. Plus vous avez des gens qui vont s'installer et qui vont écouter, plus vous allez avoir des démarrages. Est-ce que c'est logique? Oui? Donc comment tu peux faire une liste de noms de 10 personnes et me dire, moi je veux créer un gros réseau? C'est pas possible, ça ne marche pas. Sur les 10, imaginez, il y en a 8 qui vous disent non. Il en reste que 2 et les 2, voilà, ils démarrent, mais pas plus que ça. Faut pas grand-chose. Donc vous mettez le maximum de chances de votre côté. C'est pour ça qu'on a écrit « N'ayez pas de préjugés ». Madame, quand on vous a invité, la personne n'a pas préjugé. Elle s'est dit «
je vais l'inviter, et elle va prendre cette décision. Elle regarde le business, elle dit oui, elle dit non. Vous avez dit oui, vous avez envie. Ben, c'est exactement pareil que vous devez faire pour vos invités. Mais arrêtez d'inviter une personne par une personne. Arrêtez d'être comme ça. Vous voulez du succès. Le succès aime la vitesse. Comment tu peux me dire, dans 4 samedis, tu invites une personne à chaque fois? Donc toi, tu es un invité, tu t'invites des gens pour avoir du succès, mais chaque samedi, tu invites une personne. Dans un mois, tu as 4 personnes. Je ne vous comprends pas. Vous connaissez des milliers de personnes. Si demain, vous faites votre mariage, il y a 200 personnes, 300 personnes dans la salle. Si vous faites un événement, il y a plein de gens. Vous êtes capable d'organiser un week-end pour sortir et faire la fête, et avoir 30, 40 personnes, et vous n'êtes pas capable d'inviter une quinzaine de personnes, une vingtaine, quand vous allez démarrer à votre démarrage. C'est une grande erreur que vous faites. Pourquoi? En tant que nouveau, quand vous démarrez et que vous invitez, vous êtes l'exemple des personnes qui vont démarrer dans votre réseau. Moi, tu m'invites à inviter 2 personnes, moi et quelqu'un. Ben, je vois bien que tu n'as invité que 2 personnes. Donc quand moi je vais démarrer, je vais inviter combien? Sincèrement, combien je vais inviter? Je ne pourrais pas inviter 3, j'ai vu que 2. Vous comprenez? Une image vaut mieux que des mots. Je vais vous traduire ce que je viens de dire. Une image vaut mieux que des mots. Ça veut dire que la vitesse de la lumière va plus vite que la vitesse du son. On te voit avant de parler. Donc quand tu invites 30 personnes, on le voit. Donc quand les 30 démarrent, ils vont inviter 30. Et faites le calcul, ça va très vite. Donc dans votre démarrage, les nouveaux, vous devez inviter un maximum de personnes dès le début. Arrêtez d'être timide et surtout arrêtez de choisir à la place des gens. Donc je vais vous donner un conseil par rapport à ça et écrivez-le. Vous savez tous écrire. Celui que tu penses qu'il va le faire, il va peut-être pas le faire. Je répète, celui que tu penses qu'il va faire Oméga, il va peut-être pas faire Oméga. Je répète une dernière fois. Celui que tu penses qu'il va faire Oméga, il va peut-être pas faire Oméga. Maintenant, une autre phrase. Celui que tu penses qu'il va pas faire Oméga, il va peut-être faire Oméga. Je répète. Celui que tu penses qu'il va peut-être pas faire Oméga, il va faire Oméga. Celui que tu penses qu'il a beaucoup d'argent, en ce moment, peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Et celui que tu penses qu'il n'a pas d'argent, il a peut-être beaucoup d'argent. Vous comprenez? Vous ne devez préjuger absolument personne. Et inviter tout le monde. C'est votre force. Comment vous êtes encore timide à inviter des gens quand vous voyez l'argent qu'il y a tous les lundis à gagner? Toutes ces personnes qui ont du succès dans notre pays, dans le mien aujourd'hui. Comment vous êtes timide comme ça? Comment vous pouvez venir le samedi ici avec 0 invité? Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un flic, je ne suis pas là pour vous fliquer et vous dire « Oh, t'as combien d'invités, Mike? T'as combien d'invités ?» C'est ton problème, c'est ton business. Si tu as envie de venir et être comme dans les films, être assis comme ça, et que ça passe à côté, et qu'il ne se passe absolument rien, et que tu sois spectateur, c'est ton choix. Donc quand tu viens ici le samedi, et que tu es venu tout seul, tu perds ton temps. Je répète, quand tu viens, oui, tu apprends la présentation, mais au bout de 30 fois tu ne l'as pas compris et tu ne l'as pas appris la présentation, il faut changer de métier. Il y a un problème. Donc tu ne peux pas. Je t'ouvre la maison. Ici, madame, quand vous êtes rentrée, elle est bien la maison? Vous vous sentez bien? On est bien accueillis, hein? Et comment tu peux passer à côté de cette opportunité de samedi de ne pas inviter un maximum de personnes et venir tout seul, t'asseoir et être là et regarder les autres? Tu veux te reparrainer? Je ne comprends pas. Vous comprenez? Il y a 4 phases dans le marketing de réseau. 4, il n'y en a pas 12, 4. La première phase, c'est la phase 1. C'est la phase la plus importante. C'est celle où tu invites massivement. Après, c'est la gérance. Vous savez ce que c'est que la gérance? C'est quand Mike dit à son organisation, c'est un exemple, parce qu'il n'est pas comme ça. Allez, il faut inviter là. Muriel, tu as combien d'invités? Kelly, tu as combien d'invités? Non, jamais. Je ne travaille pas pour toi. Non.
Qu'ils soient là ou pas, j'aurai des invités. Vous comprenez? Après, c'est le blâme. Le blâme, c'est « Oh, Muriel, t'as jamais d'invité, pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu viens ?» Mais regarde-toi, toi, déjà. Là, vous commencez à blâmer votre équipe. Vous n'êtes pas patron, vous êtes patron de votre business. Les autres, c'est les patrons de leur business. Personne n'est patron ici. On est associés d'affaires. On s'entraide, on grandit ensemble. Et le dernier, la phase 4, c'est la mort. Ça y est, ça va être fini pour toi. Tu n'invites plus personne, tu rentres dans un cheminement, une habitude. Une aptitude qui devient une habitude de venir tout seul. Voilà. Et t'écoutes. Et t'es content. Tu souris. Et tu veux créer une croissance. Et c'est là où il y a un problème dans le texte. Tu peux pas. C'est pas possible. Des statistiques ont été mises en place en disant, quand tu as 19 ans, tu as dit bonjour de près ou de loin à plus de 1000 personnes. Tu n'as pas besoin de 1000 personnes pour exploser le système. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de te dire, Kelly, est-ce que tu avais des invités ou pas? C'est pas mon problème. Mais j'espère pour toi que tu avais des invités. Parce que monsieur Mekid, malade, il est descendu présenter. Il est là. Il donne un coup de main. Il n'y a pas une personne, mesdames et messieurs, qui rentre ici, qui s'assoit et qui écoute. Hein. Ok? C'est très rare. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un monsieur comme le monsieur que vous avez invité tout à l'heure. C'est très rare. Ça se voyait. Pour moi, il était inexistant. C'est très rare que les gens qui sont assis là ne démarrent pas. Parce que je leur présente quelque chose qui a du sens. Je ne mens pas. La vérité a un accent. Il n'y a aucun mensonge de ma bouche. Donc les gens le sentent bien, il y a de la vibration à l'intérieur. Et ils le font. Donc comment tu ne profites pas de ça? Et le pire, c'est quand je rentre à Paris, par exemple, pour aller faire des choses ou aider les représentants, et quand je suis là-bas, tu m'appelles et tu me casses la tête en me disant « Oh, monsieur Mekid, tu reviens quand ?» Parce que des fois, je pars, je reviens. Et tu es celui qui n'invite jamais. Vous comprenez? C'est comme là, le back-office, il y a une grosse mise à jour. Celui qui ne fait pas le business, c'est le plus chiant. Celui qui ne va jamais sur son back-office, c'est celui qui va te faire mal à la tête. Et ceux qui font beaucoup d'argent, ils savent qu'il y a une grosse mise à jour, ils sont paisiblement tranquilles. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que vous devez choisir les pépites avec qui vous travaillez. Vous comprenez? Il faut que les gens autour de vous se battent pour travailler avec vous. Oui, c'est très important. Arrêtez de donner du temps à des gens qui n'ont pas envie. On ne force pas quelqu'un à avoir du succès. Imaginez-moi, écoutez bien cette phrase, j'ai plus envie pour Muriel qu'elle réussisse que elle a envie pour elle. Il y a un problème, non? Elle doit avoir plus envie que moi j'ai envie pour elle. Donc travaillez avec les gens qui ont cette envie ardente d'exceller. Et ça, ils vous le montrent en invitant un maximum de personnes, en étant coachable. Vous voulez réussir? Écrivez. Je dois être coachable et je dois écouter mon mentor. Vous allez réussir. Toutes les personnes que vous voyez là, à la télé, sur YouTube, tous, d'Omega dans mon organisation, c'est moi qui les ai tous formés. De A à Z. Je le sais, ils le savent. Ils sont bourrés de gratitude. Ils n'avaient rien, boum! Ils ont tous aujourd'hui beaucoup d'argent. Mais ils ont été coachables, ils ont été enseignables. Quand je leur ai dit qu'il faut inviter 15-20 personnes samedi prochain, ils ont invité un maximum de personnes. Ils ne se sont pas posés de questions. Au moment où tu invites, tu te poses des questions, tu n'es plus en train d'inviter. Tu es en train de douter. C'est terminé. Et le doute fait abstraction aux actions. Alors, regardez, une invitation. Vous devez inviter chez vous. Donc ici, vous êtes chez vous tous les samedis, et même le vendredi. Une invitation est faite pour inviter, une présentation est faite pour présenter. Quand je lis ça, les gens n'écoutent même pas. Et il y en a certains qui disent « Oh, mais c'est normal ça !» Mais c'est pas ce que tu fais. Tu n'invites pas, tu présentes ton business, et donc les gens ne viennent pas, et tu dis « Ça ne marche pas ». Parce que les gens pensent que c'est autre chose que ce que c'est. Et donc ils ne viennent pas. Parce qu'au lieu de les inviter, tu as commencé à présenter quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Et c'est très égoïste de faire ça. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui vous ont invité, mesdames et messieurs, pour les nouveaux, elle vous a respecté, la dame. En t'invitant, elle t'a respecté. Beaucoup de respect. Je vais lui donner une bonne information, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une bonne information. Bravo. Pareil, pour la personne qui vous a invité, pareil. C'est très important. Donc faites la même chose.
Ne gâchez pas un potentiel client ou partenaire parce que vous voulez présenter le business. Invitez. Ok? Une invitation se fait dans l'urgence. Kelly, s'il te plaît, invite Mike. Bonsoir Mike. Bonsoir Kelly. J'espère que tu vas bien? Ah super, ça va mon Et frère. la famille? Ah ça va, ouais. D'accord, ça fait un bail. Dis-moi tout. Dis-moi, je passe le temps, j'ai plus de batterie. Dis-moi que tu es disponible demain après les 14h. Demain, c'est pourquoi? Mike, tu es dispo ou pas? Mais c'est pourquoi? Dis-moi un peu. Oui, est-ce que tu es dispo ou pas? Bon. Oui, je suis un peu disponible. Ok, il n'y a pas de souci. Sinon, j'ai quelqu'un qui vient d'Europe pour un séminaire sur le développement personnel. C'est quelqu'un qui a travaillé avec des grosses sommités, dont les séminaires sont vraiment très chers en Europe. Ok. Et il vient, et j'ai pu obtenir 2 cas d'invitation. J'ai tout de suite pensé à toi, une pour toi et une pour moi. Donc si demain tu vois que tu es dispo, alors je te réserve une carte. Ok, donc je vais voir mon programme. Et si c'est bon, je te tiens informé. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Sûr? Si, mon Pas de frère. la peine, Mike. Non. Ok. Dans ce cas, tu m'envoies par WhatsApp ton nom et prénom. Ok. Ça sera à l'entrée.